Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 4 juin. Direction Clairefontaine pour le prix de l'Orangerie. Plat, 1600 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 5. Alors le départ est fixé à 13h50, 40 000 euros. C'est un handicap divisé, c'est corde à droite et c'est de la piste en herbe. Alors référence plus 22,5. Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2019 inclus. Indice de confiance 1 sur 5. Ah bah oui, là on est sur du quintet vraiment très ouvert. Là, il va falloir s'accrocher les amis. Ah là, ça sent le quintet surprise, je ne vous le cache point. Ah oui, là c'est du plat, tout est possible. Il y a un paquet de chevaux qui un coup arrive, un coup rien du tout. Et il suffit qu'il y en ait juste un parmi les plus abandonnés qui décide d'arriver, troisième par exemple, et bim, tous les tickets sont bousillés. Donc, grosse méfiance, là, évidemment, à jouer avec modération, ou même à jouer en plaque d'immatriculation. Ouais, c'est le genre de quintet, on peut le tenter comme ça. Oh, tentons les folies. Date de naissance, date de péremption, tout ce qui passe. Non, c'est vrai que c'est un genre de quintet, pourquoi pas? Parce que des fois on tente des trucs logiques, dans ce genre de quintet. Attention, ah oui, pas d'amalgame bien sûr, pas d'amalgame, non. Dans ce genre de quintet, voilà. Comme aujourd'hui, plat, lot, touffu, ouvert. A priori, ça sent la surprise, donc c'est le jour, c'est ce genre de jour à tenter. Pourquoi pas, voilà, vous faites un petit ticket à côté, vous faites un ticket logique, et un petit ticket à côté, date de naissance, date d'immatriculation, ou ce que vous voulez, quoi. Eh oui. Ou alors encore mieux, juste regarder la course. Ça, on le dit pas assez aussi. Pourquoi pas? On n'est pas obligé de jouer non plus tous les jours. Eh ben oui. On peut aussi, de temps en temps, regarder la course. Bon, après, des fois, on est tenté, oui, il y aura une petite pièce pour rigoler, comme ça, une petite date de naissance. Allez. Un petit pronostic, on sait pas. Ouais, pourquoi pas. Oui, c'est bien ça. Petit retour sur les quintets, sur les quintets du mardi et du mercredi. Alors mardi, on craignait des casseurs de tickets et effectivement, ils ont répondu présent. Et mercredi, je vous avais dit que ce serait un quintet facile et effectivement, il était facile. Alors, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, le multi, bref, la totale, ça fait plaisir. Il y a des résultats, on continue comme ça. Une citation d'Albert Einstein, mathématicien, physicien, scientifique. Un problème sans solution est un problème mal posé. Ah là, c'est clair, net et précis, c'est du Einstein. Ah, je l'aime bien, Albert Einstein. Ouais. Alors, pourquoi j'ai mis ma référence là? Alors, c'est parti les amis, on commence le pronostic? Ok. On commence avec le numéro 1, El Caliente. Alors, en voilà un qui semble avoir très mal digéré la montagne de plomb qu'il s'est mangé. Alors, il avait pris 3,5 kg de pénalité, bien sûr, sur ses 2 victoires consécutives. Et depuis, il a un peu du mal avec cette montagne de plomb. Il vient d'être abaissé d'une livre. Voilà, bon, après, il a encore un peu changé, mais... quand même, voilà, c'est pas non plus... c'est pas une rayure. Là, on parle pas de rayure, attention. D'ailleurs, moi, je l'ai gardé. Je l'ai mis, évidemment, en bout de combinaison, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, le poids, tout ça. Mais, quand même, je l'ai gardé. Après, on fait comme on veut, Pourquoi pas changer de lui? Pourquoi pas... Tiens, d'ailleurs, le numéro 2... Sherling, le numéro 2. Lui, il est un peu dans le même cas que Caliente. Oui, parce que alors lui aussi, il a vu sa situation sur l'échelle des valeurs se détériorer. Sa marge se réduit dans cette épreuve et c'est vrai qu'il va avoir besoin d'un parcours en or pour espérer se mêler à l'emballage final. Mais lui aussi, c'est un possible casseur de tickets. Donc, attention aussi à lui, à ce numéro 2, que lui aussi, d'ailleurs, j'ai gardé.
Ah oui, tous les deux. Là, c'est deux. Moi, je les ai mis en bout de combinaison hein, par rapport à leur situation un peu compliquée. Tu veux dire quoi, ça? Compliquée. J'ai inventé un mot. Ouais, bon, bref. Franchement, je sais même pas c'était quoi ce mot. Enfin, bref. Je les ai gardés tous les deux. Le numéro 3, Devon Afushi. Ses 8 dernières courses, 8 échecs. Lui aussi a beaucoup souffert de la punition infligée par les handicapeurs. En revanche, il se retrouve enfin à une valeur qui lui a permis de s'illustrer. Il ne va plus tarder à refaire parler de lui et peut-être même dès ce jeudi, donc grosse méfiance. Le numéro 4, Kill Ida. Mieux vaut ne pas le juger sur sa dernière contre-performance, car ce jour-là, c'était une rentrée. Alors il est monté en condition sur cette sortie, il est dans sa catégorie et il sera piloté par Pierre-Charles Boudot. Il est incontournable. Le numéro 5, Laris, il est très régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses, mais il arrive avec une pénalité pondérale de 3,5 kg qui lui complique la tâche. Alors, il n'a pas beaucoup de marge, mais il effectue un très long déplacement. En fait, carrément, il va traverser toute la France pour disputer ce quintet. Alors, c'est vrai que là, ça attire un peu l'attention. On se dit, quand même, il va pas faire autant de kilomètres juste pour se balader. Hein. Surtout que ça commence à faire beaucoup, toute la France. Hein. C'est pas l'Amérique, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Quand tu pars de tout en bas pour aller tout en haut, voilà, c'est ce qu'il va faire le numéro 5. Hein. Donc, il a quand même une petite idée derrière la tête, donc attention. Le numéro 6, Saga Chingad. Alors lui, il tourne autour du pot. Il vient de terminer 6e du quintet, pouvant nous servir de référence. Il a coincé un peu au niveau quintet. Hein. C'est vrai qu'il coince un peu. Mais bon, cette fois-ci, il a un bon numéro, alors pourquoi pas. Il peut peut-être enfin réussir à prendre une place dans cette catégorie. C'est un outsider valable. Donc, attention à ce numéro 6. Le numéro 7, Kuhubo. Alors lui aussi tourne autour du pot. Il est correctement situé sur l'échelle des valeurs, il est très régulier, il donne toujours son maximum en course. Ce jeudi, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, El Magnifico. Il n'y a que son nom hein, qui est Magnifico. Côté performance, c'est catastrophico. Ouais. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Comme il enchaîne les défaites, sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer. Encore déchargé d'ailleurs d'1 kilo. Hein. Bon. Malgré ça, là, il ne cesse de décevoir. Là, on ne sait pas quoi faire de lui, le Magnifico. Bon, on sait qu'il ne sera pas malheureux toute sa vie, hein, mais bon, là, on a besoin qu'il nous rassure. Ah ouais, ça c'est un vrai casseur de tickets. Attention ce numéro 8. Ça sent, vous le sentez, ce casseur de tickets, là, il a rien fait, là, depuis je sais pas combien de temps. Et hop, comme par magie, il va arriver. Bon, moi, il m'a fait craquer, je ne l'ai pas retenu. Hein. Donc là, moi, si je passe à côté de la plaque, ça sera à cause de lui. Voilà. Le numéro 9 est Spiritum. Alors, il effectue une rentrée, mais il est rompu à ce genre d'exercice. Il est dans sa catégorie et correctement situé sur l'échelle des valeurs. Il a déjà gagné sur ce parcours. Il est compétitif pour au moins une place. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Comme quoi, il est ouvert ce quintet. Hein. Vous avez vu, ils sont beaucoup... pouvoir prétendre à au moins un petit classement. Le numéro 10, J'aurais dû. Alors il effectue une grosse rentrée arrêtée à cause d'une blessure et l'on peut craindre qu'il ait besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant qu'il ne redevienne compétitif. Sa tâche semble délicate. Le numéro 11, 1000 Sabor. C'est un spécialiste des quintets. Il donne toujours son maximum en course. Il va retrouver 6 chevaux qu'il vient de battre. Et rien ne s'oppose à ce qu'il les fasse souffrir une deuxième fois. Hein. C'est oui. Le numéro 12, Mr. Charlie. Ses 4 dernières courses, il n'a pas terminé plus loin que 3e. Il a la pêche. Bon, certes, il vient d'être pénalisé lourdement de 2,5 kg, ce qui bien sûr lui complique la tâche, mais ses limites sont inconnues. Joli coup de poker à tenter. Le numéro 13, Singasumi, il vient de terminer dernier pour sa rentrée. Alors cette fois-ci, des progrès sont attendus. Alors vu sa piètre performance, oui, la dernière fois là, et en plus en montant de catégorie, en clair, on demande à voir.
Le numéro 14, Mary Sanchi. Elle est dans sa catégorie. Bon, son défaut, c'est qu'elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties. Ses 4 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, et puis seulement pour une 5e place. Après, elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, donc elle va tenter de remettre les pendules à l'heure, elle aussi. Donc encore une possibilité dans ce quartier très ouvert. Le numéro 15, non partant. Le numéro 16, The Chosen One. Alors lui aussi a le gros défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. En 8 courses, 2 fois à l'arrivée. Comme d'habitude avec The Chosen One, ce sera tout ou rien. Le pronostic, ça donne 11, 7, 12, 6, 4, 5, As, 2, cheval de complément le 14, si jamais un autre important, ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi!